Donc bonjour à tous, c'est Big One. Donc là on va faire la bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse partie 1. Ouais, parce que ça va être fait en deux parties. Donc je vous montre quand même que le premier film, oui c'est le Steelbook ça. C'est un de mes films Spider-Man préférés de toute façon, mais bon, on va dire que vu que c'est Chris Lord et machin qui l'ont fait, forcément, voilà quoi, on peut s'attendre qu'un bon truc. Et donc on se retrouve juste après. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there. Max, t'es dispo là? Gwen, comment t'es arrivé? Qu'est-ce que tu viens? C'est une longue histoire. C'est ta chambre d'enfant? C'est ça. Mais à la fac, j'ai une vraie chambre d'adulte. Ouais, non, bien sûr. C'est toi qui as dessiné ça? Quoi? Non, C'est non. beau. Toi aussi, tu m'as manqué. Ok. Alors, tu fais quoi ici? Je veux dire, je pensais pas te revoir un jour. Tu veux faire un tour? Je suis puni. Ça craint. Qu'est-ce que... Spider-Man aussi? Il est puni? Eh ben, je... On commence avec pendant l'instant dans un autre univers, parce que c'est vrai que c'est... Multivers c'est très important, hein. Bon, vous avez vu No Way Home, hein, donc on commence avec Miles, avec toujours la musique qu'on entend, c'est Sunflower, qu'on réentend encore, c'est parfaitement logique. Donc on voit le truc qui va, alors c'est marrant parce que ça suit un peu la dernière scène, alors parce qu'il a le comics True Life Tales of Spider-Man avec Miles à la base. Alors, True Life Tales, c'est référence justement au premier film Spider-Man, où là t'as le Spider-Man de Peter Parker, je veux dire. Et il me semble que la jaquette c'est aussi une référence à un comics, alors je sais plus lequel, mais c'est pas grave. Là, et donc on voit qu'il y a des trucs qui flottent et tout, et donc il voit Gwen, qui dit ouais, ça va. Il dit ouais, qu'est-ce qu'il fout là, hop. Il a changé un peu de look, hein, surtout pour les gants et les baskets. Hein. Il y a plein de trucs, alors attends, je vais voir. Il y a une sorte de robot, il y a un truc rouge. Alors je suis... Ah puis ouais, c'est ma chambre chambre d'enfant, mais ouais, d'adulte. Ouais, ça t'as un robot. Ouais, j'ai vraiment rien parce que... oui, enfin, j'expliquerai... Parce que normalement, dans ces trucs-là, il doit y avoir l'aspirant japonais de la Toei. Donc on voit la chambre d'enfant avec les peluches et tout. On voit... Donc à l'arrière, on voit un Sentai, hein, de toute façon, parce que... On voit des trucs en tenue rouge... rouge avec le vert qui est un peu côté Hulk, bleu, rose et jaune. Hein.
Ah, il y a la Spider Mobile au fond. Ça, c'est rigolo ça. Il y a un modèle réduit de la Spider Mobile. Donc on voit qu'il a dessiné Gwen. Donc, il y a Hudson Valley Ticket Bus qui va jusqu'à Brooklyn. Ouais, donc, elle est contente Gwen quand même qu'il soit dessiné. Puis ouais, tu m'as manqué aussi. Donc on voit le truc avec les Sentai là. Il dit qu'il est puni en fin de compte. Donc elle se barre, elle est en tenue là, vraiment avec le masque et tout. Est-ce que le Spider-Man il est puni, donc... Hop, puis allez, il y va. Et là, après, ça change vraiment de choses, donc il est dans un tube de voyage temporel, ça rappelle un peu... Enfin, temporel, de trucs du multiverse. C'est genre, ça rappelle un peu Bill et Ted, un peu... pour ceux qui ont vu Bill et Ted, la manière dont c'est fait. Et donc là, il arrive en Inde. Alors, il faut savoir qu'en Inde, il y a un Spider-Man aussi, qui s'appelle Pitar Patil, qui s'est fait... Alors lui, c'est marrant, parce qu'il s'est fait avoir par une araignée qui est liée à une déesse, je crois, un truc comme ça. Alors, il y a vraiment l'ambiance indienne avec les instruments et tout. Le reste, c'est totalement un style graphique qui est totalement différent et c'est génial. Même les onomatopées sont en indien, en plus, hein, et... il faut le savoir. C'est ça, les détails, c'est hallucinant. Le style graphique, il est hallucinant aussi. Et donc, il y a la 99 qui se ramène, qui fait une grosse baston. Mais la mise en scène, elle est toujours aussi géniale, quoi. De toute façon, la manière dont c'est fait et tout. Donc, il le téléporte. Alors, vu que c'est écrit en espagnol, c'est... ouais, ça. C'est le New York du futur, en fait. En 2099, quoi. Parce que c'est plus ou moins hispanisé. Ouais, il y a plein de grosses bastons avec le truc de 2099. Puis les styles, c'est génial, quoi. Donc, il y a le logo et dire que c'est... Ah, j'ai pas vu, il y a des détails peut-être que j'ai ratés. Non. Et donc, ils ont décidé de faire, donc c'est en 2 parties, donc ça peut être intéressant, parce que s'ils ont pas mal de choses à raconter, évidemment et tout, donc j'attends qu'il y ait surtout une plus ou moins confirmation qui est le Spider-Man de la Toei. Ça, je l'attends. Que le film va être génial, je l'espère aussi. Comme le premier. Mais c'est vrai que ça va être très dur de... Voilà. C'est toujours les suites, on est toujours... Parce qu'il y a moins l'effet de surprise, en fin de compte. Hein, donc c'est pour ça. Et donc voilà. Et donc la prochaine fois, je vais faire... comment on appelle ça, il y aura les Animaux Fantastiques, il y aura Sonic. Donc une prochaine fois.